Le monde du rap est un univers en constante ébullition, un terrain de jeu où les artistes rivalisent pour se démarquer, repousser les frontières de la créativité et surprendre leurs fans à chaque tournant. Dans cette course effrénée vers l'innovation, peu d'artistes se comparent à la flamboyante étoile aka Travis Scott. C'est en 2016 que Travis Scott a étonnamment projeté une ombre insaisissable sur la scène musicale en sortant une mixtape aussi inattendue qu'intrigante, Days Before Birds. Imaginez un instant, une étoile en ascension, des millions de fans suspendus à chacun de ses mots, et un rythme de création effréné. Travis Scott avait déjà conquis le monde avec son album acclamé, Birds in the Trap. Mais alors que l'industrie musicale était suspendue à ses exploits, il a décidé de prendre une voie moins fréquentée. Days Before Birds est né de cette impulsion créative insatiable qui anime les esprits visionnaires. Cette histoire captivante nous amène dans les coulisses d'un moment crucial dans la carrière de Travis Scott, révélant les mystères qui ont entouré la sortie de cette mixtape surprise. Est-ce l'influence de l'industrie, l'évolution naturelle de son projet précédent, ou tout simplement une envie irrésistible de surprendre ses fans qui ont poussé Travis à plonger dans Days Before Birds? Accrochez-vous car nous allons plonger ensemble dans la profondeur de la créativité de Travis Scott, où l'artiste se transforme en alchimie sonore et où chaque décision de ce dernier est alors scrutée par ses fans. Préparez-vous à un voyage passionnant dans le monde captivant de Travis Scott, où chaque note et chaque rythme sont chargés d'émotions et de mystères. Bienvenue dans l'histoire secrète et enivrante de Days Before Birds. Travis motherfucking Scott, the greatest live performer on this planet. Le premier point à savoir sur la sortie de Days Before Birds est l'impulsion créative de Travis Scott. En effet, cette facette de lui est essentielle pour comprendre la sortie inattendue de cette mixtape. Travis Scott est réputé pour son approche artistique hautement créative et son obsession pour l'innovation. Il est constamment à la recherche de nouvelles façons de repousser les limites de la musique et de ce qui a pu être fait afin de créer des expériences sonores uniques pour ses auditeurs. Après avoir sorti son album Birds in a Trap, qui a été très bien accueilli par la critique et les fans, il est possible qu'il ait ressenti une poussée d'aspiration créative intense. Lorsqu'un artiste comme Travis Scott se trouve dans un état d'inspiration élevé, il peut se sentir obligé de s'exprimer et de partager sa nouvelle musique avec le monde. Cette pulsion créative peut être alimentée par différents facteurs, tels que des expériences personnelles, des influences artistiques changeantes ou simplement le désir de continuer à évoluer en tant qu'artiste. Et c'est peut-être dans cette optique-là que le rappeur a souhaité nous livrer sa musicalité, puisqu'on est le 2 septembre 2016 et Travis Scott sort l'excellentissime album Birds in the Trap. Cet album est à l'image de Travis Scott, déjanté et excentrique, suave et sentimental, ambitieux et puissant. Il nous emmène en balade, décrivant le chemin qu'il emprunte vers le sommet du rap mondial, et sa quête de l'amour, décrivant son amour des femmes, son besoin d'être entouré et sa sensibilité profonde. Fort des singles Goosebumps et Pick Up the Phone, ce second album n'aura pas manqué de marquer une nouvelle progression commerciale et médiatique dans la carrière de Travis Scott. Mais ce qui est le plus intriguant, c'est que à peine un mois après cette sortie légendaire, un projet jusque-là secret fait surface. Une mixtape que vous n'avez probablement jamais écoutée, puisqu'elle est désormais indisponible sur les plateformes de streaming. Cette spontanéité créative est l'une des caractéristiques qui distinguent Travis Scott en tant qu'artiste, et qui le maintiennent constamment au centre de l'attention de l'industrie musicale. Il est important de noter que la créativité d'un artiste peut être difficile à contenir. Lorsqu'ils ont un surplus de musique qu'ils souhaitent partager, ils peuvent choisir de le faire de manière spontanée, sans respecter les calendriers de sortie conventionnels de l'industrie musicale. Pour Travis Scott, cela pourrait expliquer pourquoi il a décidé de publier Days Before Birds, si rapidement après la sortie de son album précédent. L'évolution du projet Days Before Birds et son lien possible avec Birds in a Trap suscite également un grand intérêt parmi les fans de Travis Scott. Bien que l'artiste n'ait pas fourni d'explications détaillées à ce sujet, il y a des spéculations sur la nature de cette mixtape et comment elle s'intègre dans son catalogue musical. Ainsi, beaucoup de fans, tout comme moi, ont eu comme première impression que cette mixtape était un regroupement de morceaux qui était initialement prévu sur le projet Birds in Trap, mais qui finalement a été écarté du projet. Et c'est d'autant plus vrai et logique puisque beaucoup d'artistes ont énormément de projets et de maquettes musicaux qui ne voient jamais le jour. Travis Scott ne fait pas exception à cette règle, il est connu pour être un travailleur acharné en studio. Dans le cas de Days Before Birds, il est possible que Travis Scott ait initialement envisagé d'inclure ses morceaux supplémentaires sur Birds in a Trap, mais a ensuite décidé de les sortir séparément, sous forme de mixtape. Cela pourrait être dû à des considérations artistiques, comme la manière dont les morceaux s'intègrent dans l'ensemble de l'album, ou s'ils apportent une dynamique différente à la mixtape. Certains artistes choisissent de sortir de la musique sous forme de projets distincts, lorsqu'ils estiment que ces morceaux ne correspondent pas pleinement à la vision de l'album principal, même s'ils apprécient toujours la qualité de ses chansons. Cette théorie semble convenir puisque Travis Scott a déjà usé de cette stratégie marketing avec l'album Rodeo et Days Before Rodeo. Le lien entre Birds in the Trap et Days Before Birds reste sujet à interprétation, et Travis Scott aime maintenir une part de mystère entourant sa musique pour susciter l'intérêt de ses fans, puisque quelques heures après sa sortie, la mixtape avait disparu des plateformes, choquant les fans, et moi le premier. Plus tard dans la soirée, Travis aurait même tweeté « Fake album, what the fuck ». Ce qui semblait clair devenait alors bizarre. D'où pouvait bien sortir Days Before Birds.
Travis motherfucking Scott, the greatest live performer on this planet. À ce moment de sa carrière, Travis Scott est un artiste de renom et les attentes du public, des fans et de l'industrie sont généralement très élevées. Surtout qu'après le succès de ses précédents projets, comme Rodeo et Bird in Trap, on peut aisément penser que Travis Scott a succombé à la pression de ses fans. Cette pression pourrait l'avoir incité à rassembler des morceaux supplémentaires qu'il avait enregistrés et à les présenter sous forme de mixtape surprise, offrant ainsi à ses fans une dose supplémentaire de sa musique, tout en maintenant sa visibilité dans l'industrie. Mais alors pourquoi l'avoir délète par la suite? C'est là qu'intervient pour moi l'hypothèse la plus probable à cet instant, celle que Days Before Birds serait un fan-made dans le but de simplement montrer sa reconnaissance à son idole ou dans l'optique d'engranger des clics sur le dos de Travis. Mais ce qui cloche, c'est que la mixtape est trop parfaite pour être la réalisation d'un fan, puisqu'elle ne comprend pas uniquement des extraits de morceaux par-ci ou par-là, mais de sons entiers. Je pense notamment à Yeah Yeah ou encore Hot Sauce. La théorie a ensuite évolué pour représenter maintenant la possibilité d'un leak. Le leak dans l'industrie musicale se réfère à la fuite non autorisée de chansons, d'albums ou de matériel musical avant leur date de sortie officielle. Ces fuites peuvent se produire de différentes manières, notamment par le biais du piratage informatique, de vol de matériel, de divulgation non autorisée de personnes travaillant sur le projet, ou même de diffusion accidentelle de la musique sur des plateformes de streaming avant la date prévue. L'histoire des fuites musicales remonte à plusieurs décennies, mais elles ont pris de l'ampleur à l'ère numérique, avec l'avènement d'Internet et des réseaux de partage de fichiers. Les premières fuites étaient principalement associées à des copies physiques volées d'albums ou à des copies promotionnelles qui fuitaient avant la sortie officielle. Cependant, avec l'accès facile à la musique numérique, il est devenu plus facile de copier, distribuer et partager illégalement des fichiers musicaux avant leur sortie. Les conséquences des fuites musicales peuvent être graves pour les artistes, les maisons de disques ou l'industrie musicale en général. Et elles peuvent s'illustrer comme une perte de contrôle créatif, une perte de revenus, une violation des droits d'auteur ou encore un problème marketing. Mais quelque chose cloche dans la sortie de cette mixtape. La première chose, c'est qu'elle est sortie sur des plateformes officielles et sur le compte personnel de La Flame. Donc le seul bénéficiaire, c'était lui-même. La seconde chose, c'est le changement de discours de Travis sur le sujet. En premier lieu, il va accuser le coup en disant que c'est un fake album. Puis par la suite, il va laisser entendre que la mixtape était bien en création de son côté, mais que des fans l'avaient fait leak. On retourne donc au point de départ, mais tout peut bien sortir, la mixtape Days Before Birds. Pour moi, la théorie la plus plausible est que la sortie de cette mixtape serait une erreur de l'équipe de production de Travis Scott ou de Travis Scott lui-même. Et plusieurs éléments justifient ma théorie. La première étant la dernière prise de parole de Travis Scott à ce sujet, parlant d'un leak et d'un fake album, prouvant ainsi que Days Before Birds n'était pas un lost media, mais que le projet existe bel et bien de manière physique et virtuelle. Le problème étant que cette théorie en engendre une autre. La femme était déjà connue à l'époque. Une célèbre chaîne de magasins aurait profité de la sortie des leaks pour concrétiser un album physique afin de se faire une marge dantesque sur le dos du rappeur. Aujourd'hui, cette version CD est quasiment introuvable et a fait partie du mythe complexe mais néanmoins intéressant de l'album. Donc compliqué de pouvoir écouter et profiter de la mixtape perdue de Travis Scott. Néanmoins, il existe encore de nos jours un moyen d'écouter ce projet fou, et je pourrais vous le donner si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. En effet, Travis possédait déjà à l'époque une fanbase assez grande pour que certains d'entre eux aient l'idée et l'envie de télécharger cette mixtape, afin de la partager plus tard, la rendant alors accessible sur différents réseaux. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Maintenant, vous commencez à connaître mon amour pour Travis Scott. Et pour remercier les gens qui sont encore là, je vous mets en description le lien pour pouvoir écouter la mixtape Days Before Bird. Voilà, c'est ma manière à moi de vous remercier d'être resté jusque là. Je finirai sur un seul mot, épicé.